et qui ont cru en son nom, qui l'ont reçu et qui ont cru en son nom. Il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Nous sommes tous créatures de Dieu. Selon la Bible de la Genèse, à son chapitre 1, à partir du verset 25, Dieu nous a créés à son image. N'est-ce pas? On est tous créés à l'image de Dieu. Mais on n'est pas tous enfants de Dieu. On est tous créatures de Dieu, créés à son image. Mais celui qui le reconnaît comme son enfant, c'est celui qui l'a reçu. Celui qui a cru en son nom. Dis choque-moi. Choque-moi. Jésus lui-même me dit, ceux qui sont de ma bergerie, ceux qui me reconnaissent en tant que berger, ceux qui me reconnaissent en tant que père, quand je leur parle, ils m'écoutent. Ils m'écoutent. Quand je leur parle, ils m'écoutent. Tu peux mettre au monde un enfant, mais il peut ne pas être ton fils. Amen. Vas-y, je parle que. Amen. Tu peux mettre au monde un enfant, elle peut ne pas être ta fille. Oh, pourtant, c'est toi qui l'as engendré. Un fils honore son père. Une fille honore son père, honore sa mère. Lorsqu'on était encore dans l'espère des divinity, avant que le net arrive, il y avait un film qu'on regardait, Kirikou. Et Kirikou, ayant grandi, voilà que ce Kirikou qu'on connaissait, il était rembourgé petit. Mais ce Kirikou, après que la sorcière l'ayant touché et qu'elle ayant embrassé Kirikou, miraculeusement Kirikou a commencé à grandir. Et quand il est revenu au village, ce n'est plus le petit qu'on a envoyé, mais c'est un homme grand qu'on a vu. Tous ne le reconnurent. Personne ne peut le reconnaître. Mais Kirikou a dit quelque chose de fort. Il a laissé tout le monde. Et il a dit, mais reconnais-moi. Alléluia. Mais reconnais-moi. Tout le monde peut ne pas me reconnaître. Mais toi, tu es sommé de me reconnaître. De la même manière que la mère reconnaît son fils, reconnaît sa fille, c'est de même que le fils sage, malgré tout esprit quelconque qui pourrait une personne ivre, même démence, mais elle arrive à reconnaître son père parmi tant de problèmes. Un fils digne reconnaît son père, une fille digne reconnaît sa mère. Malgré les années, mais il y a quelque chose qui dit. La Bible dit que l'héritier ou l'héritière, si vous voulez bien, qui mérite d'être honoré, mais si cet héritier là est insensé, ils vont aller prendre le sage esclave pour le mettre à sa place. Et par plus grâce, ils vont même prendre un tuteur à sa sorte, pourtant il est âgé. Parce que je parle à cœur ce matin. Amen. Kirikou a dit, mais reconnais-moi. Je disais ce matin, fils, fille, reconnais ton père, reconnais ta mère. Celui qui était sur les 12 disciples, qui était le fils de la
la perdition n'a pas reconnu Jésus. Judas, il a écouté son père, mais il n'a pas écouté Dieu, son père. Ceux qui étaient de lui l'ont écouté. Mais Judas qui n'était pas, comme vous disiez bien, il dit le fils de la perdition. Le fils de la perdition. Il dit, Père, tous ceux que tu m'as donnés, tu les as bien gardés, excepté le fils de la perdition. Quand Jésus est arrivé, sur le livre des gens, à son chapitre 8, quand il est arrivé, devant ceux qui se reconnaissaient, en tant que fils de Moïse, la tête de Moïse, ils étaient prêts à attaquer Jésus. Jésus a dit, si c'était vraiment le fils d'Abraham, vous ne pouvez pas m'attaquer. Vous m'aurez reçu. Les hommes disent, au black, chez nous en Côte d'Ivoire, nos enfants, nos frères, dans le monde, ont une parole. Chien Maïba, chien. Chien Maïba, chien. Mais au nom de la mondialité, chiot mange chien. Chiotte mange chienne. Au nom de la mondialité, au nom de la civilisation, j'ai dit non, et non, et non. J'ai dit non, et non, et non. Dieu a permis à Jésus d'être souverainement élevé, pas parce qu'il était son fils, mais parce qu'il était obéissant jusqu'à la mort de la croix. Lisez-moi Philippiens 2. Il a dit, jusqu'au verset 9, il peut dire verset 3, rendez ma joie parfaite. Dieu pouvait dire, rendez ma joie parfaite, en marchant comme Christ a marché, comme un homme simple. Il ne s'est pas regardé égal à Dieu, et de dépouiller à Dieu, mais lui-même, il s'est dépouillé, renonçant à son privilège d'homme et de roi, pour ne pas être de prince. Et marchant comme un homme simple. Quand tu lis le verset 7 à 8, on dit qu'il était obéissant jusqu'à même à la mort de la croix. Souvenez-vous de sa parole. Et dans le jardin de Gethsémani, s'il était possible que cette coupe s'éloigne de moi, que cette heure s'éloigne de moi, là c'est l'homme qui parlait. Oui, c'est normal qu'on ait une volonté, on a une volonté, mais cette volonté ne doit pas primer sur la volonté du père ou de la mère. Tant que c'est de la bonne voie. S'il était possible, oui, c'est normal. Mais il a dit quoi? Toutefois, qu'il le soit fait selon ta volonté. C'est vrai, tu veux, tu as ce que tu veux. Mais, bien-aimé, permets que Dieu puisse avoir le dernier mot. Dieu ne reconnaît pas tout le monde, mais il reconnaît celui, celle qui croit et qui met sa parole en pratique. Plein de gens que j'ai jeûné, en attendant j'ai fait des miracles, en attendant j'ai construit église, méga église. Oui, c'est beau. C'est beau. En attendant je joue au piano, en attendant je joue à la batterie, en attendant je chante. Quand je chante, tout le monde tremble. Tout le monde est là, c'est beau, c'est bien. Mais Jésus dit quoi? Ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui hériteront le royaume des cieux. Je veux dire à quelqu'un ce matin, ne laisse pas la chair, la mondanité te ravir ta destinée. Je reprends encore. Ne laisse pas ta chair et ses principes. Moi c'est comme ça. Moi ça m'a comme ça. Hey! La Bible dit quoi? Si vous voulez me suivre, vous devez renoncer à vous-même. Vous devez renoncer à vous-même.
tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, à cette personne, il leur a donné de devenir enfant de Dieu. Ah, c'est un peu. C'est pas celui qui a la grosse Bible. C'est pas celui qui chante bien. C'est pas celle qui est belle, qui se marie et qui est dans le foyer. La beauté envoie dans le mariage, dans le foyer. Mais elle ne permet pas de demeurer dans le foyer. Oh, voici le pas de Dieu. La beauté nous permet d'aller dans le foyer. L'argent nous permet d'aller dans le foyer. La compassion parfois. Oui, parfois il y a des filles qui ont compassion des garçons. Et elles viennent se marier. Il dit, c'est pas de te choquer. La reconnaissance à un pied fin permet de venir dans le foyer. Mais ce qui permet de demeurer dans le foyer, ce n'est ni la reconnaissance, ce n'est ni la beauté, mais c'est le cœur. C'est le cœur. Dis à ton frère, c'est le cœur. C'est le cœur. Qu'est-ce qu'est le cœur? Pourquoi je parle du cœur? C'est la parole de Dieu mise en pratique dans le foyer qui permet de demeurer dans le foyer. Ce n'est pas la beauté, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas la promotion. J'ai vu des filles spirituelles qui étaient dans le foyer comme des pachates. Elles ont tout, mais elles étaient malheureuses. Elles ont besoin de quitter le foyer. Je parle avec eux. Je vais dire à quelqu'un ce matin, Dieu veut de toi, pas un enfant, mais il veut de toi un fils. Il veut de toi une fille. Un fils, une fille. Qui est fils? Qui est fille? Ce n'est pas celui qui n'est pas celui qui est beau, mais celui qui met la parole de Dieu en pratique. Le fils, c'est celui qui écoute le Père. La fille, c'est celle qui écoute le père ou la mère qui est fille. Sinon, quand tu n'écoutes pas le père, tu n'écoutes pas la mère, tu es enfant, tu n'es pas fille, mais fils. Est-ce pas que vous pouvez voir que l'enfant est différent de la fille et du fils. À un enfant, on lui met sur la on lui dépose sur la tutelle de quelqu'un jusqu'à ce qu'il ait son âge. Mais ce à quoi Dieu agrée, c'est le fils, c'est la fille. Je vais dire à quelqu'un ce matin, si tu attends cette parole, pas pour te frustrer, mais pour te dire, il faille que tu révèles à la parole. Il faille que tu révèles à la parole. Car le projet que Dieu a pour toi, c'est le projet de paix, de bonheur, non de malheur. Or, pour bénéficier de ce projet, il faille que tu sois un fils attentif. Il faille que tu sois une fille obéissante. Tant que tu marcheras sur le pain de ce monde, tu ne pourras pas avoir de foyer stable. Tu ne pourras pas avoir d'affaires stables qui prospèrent. Malgré les millions que tu as, qui fait de toi cet homme d'affaires, cette femme d'affaires. Mais si Dieu n'est pas au centre, c'est peine perdue. C'est bâti sur du sable. C'est bâti sur du sable. Oh, le projet que Dieu a pour toi, mon fils, c'est pour de paix, de bonheur, non de malheur. Tout le temps, t'attends, merci bien, t'attends de devenir enfant, t'empêche de devenir fils et fille. Parce que la vision prophétique n'est destinée qu'aux fils et aux filles. Pas aux enfants, aux fils et aux filles. Jean, à son chapitre 8, au verset 31 à 32, dit quoi? Je termine par là. Je suis par là aux Juifs qui se reconnaissaient en lui. Et leur a dit, ma fille Pauline, ma fille
mon fils, enseigne-moi-ci. Et si seulement tu me dis que tu es de moi, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre ma parole en pratique. Si tu dis m'aimer, garde ma parole. Si tu dis m'aimer, me reconnais comme ton père, garde ma parole. Un fils honore son père en l'écoutant. Mais un enfant, il déshonore son père en refusant de l'écouter. Parce qu'il est enfant, il ne sait pas ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Or, le fils, il sait écouter son père. La fille, elle sait écouter sa mère. Je vous dis quoi? Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et la suite. Et je saurai que vous êtes vraiment mes disciples. Il n'a pas dit mes enfants. Mes disciples. Qui est disciple? C'est le fils, c'est la fille. Ceux qui on peut compter, elle peut partir. Ceux qui on peut léguer. Mais tout enfant, à l'image, je vous parle de deux figures. Élisée avait un homme, un bonhomme, un enfant. Permettez-moi le terme. Je vous dirai pourquoi dire enfant. Un enfant qui travaille avec lui, qui était son second. Mais il était enfant, pourquoi? Parce qu'il n'écoutait pas Élisée. Géasi. Résultat, lorsque Naaman le Syrien vint à Samarie où s'est trouvé Élisée décida de ne pas recevoir, mais de le faire recevoir par le biais de Géasi. Et il donna instruction à Géasi. Après la guérison, après qu'il a demandé que Naaman tombe, il a dit 7 fois dans l'eau le soulevé. Et à cette fois qu'il soit purifié, qu'il n'accepte aucun de ses dons. Oh oui. Géasi, qui était enfant, n'a pas trouvé bon d'obéir à son père. Qui? Et les cadeaux qu'il a envoyés. Il a tout ce qu'il a envoyé. Géasi décida de s'approprier les cadeaux là. Voilà, je dis qu'un enfant. L'enfant est désobéissant. L'enfant n'est pas obéissant. C'est ce qu'il était. Pourtant, il était puissant. Lui, Géasi, c'est lui, lorsqu'ils sont allés chez la femme tsunamite, qui n'a pas d'enfant. C'est ce Géasi que Dieu a utilisé pour dire, mais Élisée a demandé, mais qu'est-ce qu'on peut apporter, on peut donner à cette femme qui nous a réussi comme vraiment des autres? Dieu n'a pas révélé ça à Géasi, à Élisée, mais c'est à Géasi que Dieu a révélé. Pour dire, elle n'a pas d'enfant. C'est-à-dire qu'il n'était pas moins. Elle n'a pas d'enfant. Et c'est effectivement donc prié, elle a eu enfant. C'est ce Géasi là. Ce Géasi là qui, par moment, parce que Dieu l'a fait grâce, c'est-à-dire qu'il peut se permettre. Comme parfois, avec l'âge, avec notre position financière, on peut parfois outrepasser le poste et même voler le droit d'aînesse, soit au grand frère ou même au père. Défier le père, concurrencer le père, concurrencer la mère. Ne peut tenir compte des propos du père et de la mère. Quoi est arrivé? C'était le cas de Géasi. On lui a dit, ne prends rien de ses cadeaux. Accompagne-le. Lorsqu'il l'accompagnait, arrivé là-bas, il a pris, il dit non, mon père il le donner. Il a fait le contraire de ce que son maître lui a dit. C'est ce que j'appelle un enfant. Un enfant. Contrairement à Élisée lui-même, qui était un fils, non un enfant, pour son maître, Élie. Vous savez comment on appelait Élisée? On ne l'appelait pas Élisée. On l'appelait Paul d'Élie. Lisez la Bible. On l'appelait celui qui lavait les bras et les pieds d'Élie. On ne disait même pas prophète. Mais sa fidélité, sa soumission, son intégrité, sa loyauté à Élie son maître lui permit d'avoir toute la
portion de son maître. Amen. Toute la portion de son maître. Toute la portion de son maître. Contrairement à Géasi. Vous savez que Géasi a bénéficié? Géasi a bénéficié de la lèpre de Naaman. Je voudrais prophétiser que tu sois un fils pour ton père au nom de Jésus. Amen. Que tu sois un bon fils pour ton patron au nom de Jésus. Pour ton professeur, un bon élève pour ton professeur. Un bon apprenti pour ton patron. Un bon employé pour ton patron. Tu sois un bon fils pour le père spirituel. Pour le père spirituel. Je t'assure, l'obéissance à un aîné te prépare à avoir plus que l'aîné. Je reprends encore. L'obéissance à un aîné, à un père, à une mère, te prépare à avoir plus que le père, plus que la mère. Amen. Je ne dis pas pour te faire plaisir. Je le dis parce que c'est biblique. Élisée, quand il était infidèle à Élie, il a eu la double portion d'Élie. Il n'a pas eu la même portion. Il a eu la double portion. Toute la portion d'Élie. Alléluia. C'est que Géasi n'a pas bénéficié. Tu me diras que c'est l'Ancien Testament. Mais le Nouveau Testament en parle. La Bible dit quoi? La nouvelle maison sera plus belle que l'ancienne maison. Bien aimé, ne t'appuie pas à vouloir concurrencer le père, la mère. C'est diminuer ce qui t'attend. Je reprends encore. Vouloir concurrencer le père, vouloir s'approprier ce qui appartient au père, c'est diminuer ce qui t'attend demain. Géasi en a payé les frères. De l'homme d'homme simple qu'il était, normal qu'il était, propre qu'il était, il devait lépreux. Par la faute des choses. Tu veux que je continue encore? Saoul, qui était roi, au moment où les gens ont refusé le dernier roi qui était juge, en l'occurrence Samuel, qui était prophète, il dit moi je veux un roi comme tout le monde. Saoul fut choisi. Et quand il était choisi, qu'est-ce qui va se passer? Lui qui ne méritait même pas de devenir roi, mais quand il va commencer à régner, il va commencer à avoir les privilèges, il va s'approprier l'autorité de décider la part de Dieu. Dieu va lui dire, Saoul, va tuer l'Amalécite. Je termine par là avec votre permission. Va tuer l'Amalécite. Et n'épargne personne. Même pas les bébés. Saoul Allah est fit selon son plan, selon sa volonté. Résultat, il fut déchu par Dieu. Je prophétise que tu ne sois pas un Saoul au nom de Jésus. Amen. Je prophétise que tu ne sois pas un Saoul au nom de Jésus. Amen. Alors je vais dire ce matin à quelqu'un, ne te contente pas de fréquenter l'église. Ne te contente pas de chanter bien. Ne te contente pas de prophétiser bien en tant que serviteur et servant de Dieu. Car même des serviteurs ont été rappelés par Jésus. Attendons, on a fait des miracles. C'est les serviteurs de Dieu. Attendons, on a fait des merveilles. C'est des diacres. On a construit des méga églises. Attendons. Mais il dit, je ne vous connais pas. C'est pas toi qui dis Seigneur, Seigneur, qui donne la reçu. Alors je vais dire à Dieu ce matin, sois un disciple pour Dieu. Sois un fils pour Dieu. Sois une fille pour Dieu. Cela voudrait dire quoi? Demeure dans la parole. Afin que, en étant dans la parole, tu peux demander tout ce que tu veux. Que Dieu te le bénisse. Que Dieu te bénisse.